Donc pour récapituler ce qui s'est passé, comme on peut le voir, on a transformé donc notre wireframe ici, donc juste la partie accueil. On fera plus tard la partie prestation. Mais comme on peut le voir, on a transformé donc tout ceci là, donc quelque chose d'approximatif, qui fait brouillon, qui fait voilà, où on ne fait que poser des éléments comme ceci en maquette. Donc pour ce faire, j'ai commencé par choisir une palette de couleurs. Bien évidemment, les couleurs, ça se modifie, etc. Donc bon, là c'est juste une idée. Vous êtes totalement libre de choisir d'autres couleurs. J'ai utilisé des images libres de droit. Donc je suis allée sur Pixabay. Bien évidemment, vous pouvez prendre un autre site. Par contre, mémorisez bien, images libres de droit. C'est-à-dire que par exemple, si on veut un logo, on va soit créer son propre logo, ce qui est totalement possible, soit on va prendre un logo libre de droit. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher sur Google le Coca-Cola, je ne vais pas aller chercher Subway ou je ne sais quoi, je vais prendre directement dans une banque d'images libres de droit. Très bien. Donc pour trouver une banque d'images, rien de plus simple, on va sur Google, on écrit images libres de droit. Ok, donc si on en revient à nos moutons, donc à nos chevaux là, dans le cas présent, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai pris mon wireframe que j'ai copié-collé tout simplement, je l'ai remis dans un nouveau projet Figma et j'ai commencé à faire une modification. Donc après, on peut adapter un tout petit peu, par exemple ceci, je pourrais le descendre un tout petit peu et ça, je peux le descendre. D'ailleurs, je vais le faire. Donc, ça, là, donc les trois images. Alors, je vais grouper mes images. Donc, pour rappel, pour grouper des images, clic droit et groupe selection. Très bien. Et donc, je vais mettre chevaux comme ceci. Ok, super. Donc là, mes chevaux, je les descends un petit peu. Et pareil pour la barre nos chevaux, je vais la descendre un petit peu pour laisser un peu d'espace. Ok, donc ça c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc été de ceci, donc qui est très brouillon, où on ne fait que poser des éléments. Comme vous pouvez le voir, on a juste écrit cheval 1, on n'a même pas écrit ce que faisait forcément cheval. On a, en fait, le but, c'est que le centre équestre nous dise, bon ben moi, par exemple, nos chevaux, là, avec trois images de chevaux, ben ça me va tout à fait. Après, on discutera de quels chevaux on mettra dans la maquette, et encore plus dans le site internet. Mais là, l'idée, c'est juste de leur dire, voilà, les éléments posés, comment on imagine à peu près le truc. Et vous, est-ce que ça vous convient juste poser comme ça? Ensuite, on vous montrera une version finalisée. C'est ce qui se passe ici. Donc là, par exemple, j'ai le logo. Donc j'ai changé la couleur. J'ai mis une image d'un cheval qui court pour le slide. Donc ça veut dire qu'il reste les flèches. J'ai mis nos chevaux comme titre. J'ai mis trois images de chevaux. Nos compétitions, donc trois images de compétition possibles. Et le nous sommes ici avec les horaires. Tout simplement. Donc voilà, bon, ça en soi, les horaires, on pourrait mettre un peu, ça pourrait être un peu plus esthétique, j'ai envie de dire, mais l'idée est là. Voilà. Donc c'était pour rappel de comment faire, comment passer surtout du wireframe à la maquette. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on verra la suite dans la prochaine, justement.